Mes amis, en cette solennité du Christ roi, quel immense évangile! Cette parabole du jugement dernier, cette grande fresque de la fin des temps est comme un résumé, un sommet de tout l'évangile. Beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements nous sont donnés. Alors, en ce dimanche, nous allons retenir 4 révélations qui sont éclairantes, fortes, fondamentales, toujours pour nous aujourd'hui. Premier enseignement, première révélation, l'amour est le début et la fin de toute chose. Nous sommes créés par amour et pour l'amour. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous, mais c'est tout. Tout est dit. Et il nous faut réentendre ainsi régulièrement cette affirmation fondamentale. Et tout homme qui refuse d'aimer, d'entrer dans cette dynamique de l'amour, s'éloigne de Dieu. Et nous avons ainsi notre vie entière pour couper, trancher ces liens qui nous empêchent d'aimer. Nous sommes sur cette terre des apprentis en amour. Nous avons une vie entière, mais nous n'avons qu'une seule vie et qui passe assez vite. Alors, chaque matin, nous pouvons nous dire « Il est l'heure d'aimer, aujourd'hui ». Ne manquons pas cet appel. Deuxième enseignement, deuxième révélation dans cet immense évangile. Tout homme peut entrer dans cette dynamique de l'amour. Ce chemin de l'amour est accessible à tous, est ouvert à tous. Dans Saint Jean de la Croix, ce grand théologien espagnol, nous trouvons le soir, tu feras ton examen de conscience sur l'amour. Ce que l'on a traduit de manière plus simple et que l'on a retenu, nous serons jugés au soir de notre vie sur l'amour. Ce n'est pas sur nos diplômes, ce n'est pas sur notre intelligence, sur notre capacité intellectuelle, ce n'est pas sur nos réussites ou nos défauts, mais nous serons jugés sur l'amour. Ainsi, la parole que Dieu nous adressera, d'après cet évangile, à la fin de notre vie, c'est « Alors, est-ce qu'il y a eu de l'amour dans ta vie ?» Voilà ce qui est fondamental. Et chaque homme, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa vie, est appelé à cela. Chacun selon ses talents. Alors, sans amour, même avec beaucoup de vertus, rien n'est assuré. Mais avec de l'amour, même avec beaucoup de fautes, tout peut être sauvé. Troisième révélation, troisième enseignement, d'importance aussi, évidemment, au cœur de cet évangile aujourd'hui, tout homme, tout frère est l'image du Christ. En chaque homme, lui, cette présence du Christ. En tout homme, dans le plus disgracié comme dans le plus obscur, lui, cette étincelle divine qui mérite ton amour. Voilà une affirmation proprement chrétienne. Et cette révélation de Dieu sur notre prochain, sur les uns et les autres, vient éclairer pour nous la vraie fraternité. Nous sommes frères, nous sommes appelés à nous aimer parce que chacun est l'image du Christ, plus que cela. En chacun est la présence du Christ. Ce que nous faisons à nos prochains, à notre prochain, nous le faisons au Christ lui-même. Il y a ce chemin, mais il y a aussi ce chemin par le bas, je dirais, complémentaire de celui qui vient par le haut. C'est-à-dire que par l'humain, je peux retrouver Dieu. Ce que je fais à mon frère, je le fais au Christ lui-même. Par mon frère,
j'atteins le Christ. En aimant mon frère, j'aime le Christ. Ne vivons jamais l'homme contre Dieu, Dieu contre l'homme. Depuis le mystère de l'incarnation, au cœur de notre foi chrétienne, nous ne devons jamais opposer les droits de l'homme aux droits de Dieu. Nous avons besoin de réentendre cela régulièrement. Par l'homme, nous dit le Christ, par notre frère, que nous aimons, que nous accompagnons, que nous respectons, nous atteignons Dieu lui-même. Et Dieu nous donne cette lumière sur ce qu'est notre frère en vérité. Quatrième révélation, ce sont ces deux mots. Ces deux peuples, pourrions-nous dire, de l'évangile d'aujourd'hui, les bénis et les maudits. C'est une parabole sur la fin des temps, bien sûr. Il ne s'agit pas de catégories de personnes. Notre humanité, notre monde n'est pas coupé en deux, d'un côté les maudits, de l'autre côté les bénis. Ce sont plutôt deux attitudes possibles qui peuvent être les nôtres. Et là, nous sommes à des carrefours. Nous avons à choisir. Nous avons à nous positionner. Ou je refuse d'aimer, ou j'accepte d'aimer. Et cela est presque de tous les instants. Il suffit d'aimer, disait la petite Bernadette Soubirous à Lourdes. Il suffit d'aimer, mais personne ne peut le faire à ma place. Et là, je me situe ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, frères et sœurs, le règne du Christ. C'est ce chemin d'amour. C'est un règne de paix, d'amour, de reconnaissance de la vraie fraternité et qui est un reflet de l'amour que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Alors, accueillons ces révélations. Oui, l'amour est le début et la fin de toute chose. L'amour est fait pour tous. Il est accessible à tous. Il est ouvert à tous. En chacun de nos frères, nous pouvons retrouver la présence du Christ. Et puis, le choix fondamental entre ces attitudes possibles, aimer ou refuser d'aimer. Voilà notre chemin. Lorsque nous disons dans le Notre Père, comme nous allons le faire dans un instant, que ton règne vienne, nous ne demandons pas à Dieu que son règne descende du ciel comme une chape, comme un ovni, mais que son règne en nous se construise par ce chemin de l'amour. Nous construisons avec la grâce du Christ, avec la force du Christ, ce règne de Dieu chaque jour. Que ton règne vienne. Cela nous implique. Nous ne pouvons pas dire cela en nous décalant, en nous mettant de côté. Que ton règne vienne. Cela me concerne aussi. Cela m'appelle à aimer dans ce chemin d'amour. Oui, accueillons ces merveilleuses, si fortes paroles du Seigneur, en demandant la grâce de les vivre. Vous pourrez cette semaine peut-être choisir tel ou tel verset pour les appliquer concrètement. Nous n'avons que cela à faire. Et vous savez bien, nous en parlions dimanche dernier, en aimant, en servant nos frères, nous vivons cette autre face de l'Eucharistie, qui est la charité vécue au nom du Christ. Amen.